Bon là bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo et comme vous pouvez voir c'est une petite tondeuse, beaucoup l'auront à mon avis remarqué, une tondeuse c'est un moteur Bernard, le modèle BM4 et aujourd'hui on va s'atteler à un nettoyage carbu. Du coup il y a le filtre à air qui est au niveau d'ici, la bougie qui est changée, regardez dans l'état dans l'état mort qu'il est, c'est qui était bien se faire, voilà. Voilà, rempli d'huile, de calamine et tout ça. Bon, celle-ci, elle est morte. Hein, et c'est les anciens modèles de ces champions. C'est pour vous dire comme quoi que ça date. Hein. Du coup, bougie changée pour une NGK. Voilà, c'est une NGK normale. Ce n'est pas une Iridium. C'est une tout à fait basique. Et le modèle sur les BM4, c'est le B6HS, le 4510. Ou autrement, celui que c'est le L86C. Voilà. L86C. Alors du coup, on va nettoyer le petit carbu. Il y avait le petit, voilà, le petit truc où on met le tuyau lié d'essence. Il y a le petit filtron. Et regardez le filtre. Voilà, c'est qui était bien se faire, c'est pas évident, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On fait un petit nettoyage carbu. Sur ces modèles-là, il n'y a pas trop grand-chose à faire. Alors déjà, il y a le petit pré-filtre qui est au niveau d'ici. Sur ce modèle, il n'y a pas eu de... comment dire, il n'y a pas eu de filtre à essence. Alors du coup, celui-ci va être muni d'un filtre à essence. Oui, je vais en faire mettre un. Et du coup, pour faire une coupure d'arrivée d'essence, du coup, j'ai juste pris ça, que je l'ai claqué à l'intérieur. Et voilà, du coup, ça fait une coupure d'essence. Parce que celui-ci, il a été bidouillé pour ne pas avoir de robinet d'essence. Alors du coup, pour retirer ce petit filtron, comment on pourrait faire ça? Il faut se munir d'un petit tournevis plat. Et du coup, il faut faire levier. Voilà. Il faut faire levier. Voilà. Même avec un petit cruciforme. Je vais prendre le petit cruciforme. Hop. Si la qualité est bien serre, ce n'est pas non plus très évident. Désolé, je vous reprends ça à couper. Voilà, il faut prendre un petit cruciforme, aller à l'intérieur et faire levier. Voilà, faire levier tout doucement parce que ça, c'est des pièces extrêmement fragiles. Voilà. C'est des pièces très fragiles, voilà. Et du coup, on peut voir comme quoi que c'est bien dégueulasse. Et le filtre aussi, il est rempli de merde. Et on peut très bien voir en fait tous les dépôts qu'il y a ici. Que c'est une tondeuse qui a été stockée avec de l'essence dedans. Et du coup, quand on stocke une tondeuse avec de l'essence dedans, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, d'une, ça pourrit le filtre, ça pourrit tout, ça n'est dégueulasse tout, et ça bouche. Voilà, ça bouche tout. Et ce petit filtre-là, bon, ce n'est pas la peine de le changer, mais avec un bon nettoyant frein, du coup, on le nettoie. Et on nettoie au niveau d'ici. Alors du coup, bien évidemment, il y a un détrompeur dessus. Voilà, vous avez le petit téton. Et le petit téton, il se met là-bas. Voilà. Il se met là-bas. Regardez. Quand je vais le poser, eh bien, il va se mettre en son logement tout seul. Hop. Voilà. Il va se mettre dans son petit logement. Et voilà. Alors du coup, je vais retirer le filtre. Au niveau d'ici, on a le gicleur principal. Et on va faire tomber la cuve. Alors du coup, du plat, on retire ici. Il y a le petit joint. Au niveau d'ici, on regarde l'état de l'état. On a au niveau d'ici ça où il y a la durée d'essence qui arrive, pareil à le nettoyer au nettoyant frein. Du coup, je fais tomber tout ça, je vous reprends. Voilà, une fois que vous avez votre nettoyant frein, vous le prenez et vous l'aspergez. Bien évidemment, ça va pas être évident, mais je vais essayer de vous le montrer tant bien que mal. Alors, je vais poser le téléphone. Voilà, vous prenez votre... ça, c'est le petit embout qui vient au niveau d'ici. Vous prenez et vous le nettoyez. Voilà. Et au niveau d'ici, vous faites pareil. Regardez la saleté. Voilà. Avec votre filtre, c'est pareil. Là, c'est un côté et vous faites de l'autre.
C'est pas pour ce que ça coûte un nettoyant. Et regardez, vous l'avez nickel. Recto verso. Vous le mettez sur le côté avec le petit. Au niveau d'ici, on a le gicleur principal. Voilà, je vais essayer de bien vous... Hop, on a le gicleur principal. Alors du coup, on va retirer le gicleur principal. Et pareil, on va nettoyer parce que si celui-ci est obstrué ou bouché, et ben qu'est-ce qui se passe? Et ben il n'y a plus d'essence qui arrive forcément. Voilà. Et comme celui-ci il est grand et qu'il est sale, comme on peut voir, voilà. Voilà, on peut voir qu'il est bien obstrué de partout. Voilà. Alors, on a des petits trous. Voilà. Si la qualité bien sûr, c'est pas évident. Voilà, on a des petits trous. Voilà. Vous avez des petits trous où l'essence arrive. Il y a une petite boule ici en fait qui fait le va-et-vient intérieur pour réguler en fait la pression d'essence. Et vous avez au niveau d'ici, on pourrait dire ça à peu près un genre de trou plat. Et bien en fait il faut nettoyer en fait au niveau d'ici. Voilà, et regardez. Et du coup ça sort de partout. Voilà. Voilà, et du coup ça fait qu'il redevient nickel. Voilà, vous avez vu, il était obstrué et il faut que les jets, il faut que ça sorte de par ici. Voilà, regardez. Je vais pas le faire vers la caméra, mais je vais essayer, regardez. Voilà. Hop, une fois que c'est fait, et bien on passe un petit coup à l'intérieur où il y avait voilà, on passe un coup à l'intérieur et on remet le petit gicleur principal une fois bien nettoyé. C'est une opération qui est très bénigne et très simple à faire. Beaucoup de monde peut le faire. Et vous avez la cuve qui est ici principale. Forcément, il faut obligatoirement dévisser la cuve et la défaire pour retirer les impuretés et les merdes qui peuvent être à l'intérieur. Parce qu'il y a un gicleur aussi de ralenti en bas. Et oui, il y a plusieurs gicleurs. Vous avez deux gicleurs, un pour le ralenti et un pour le haut régime. Voilà, hop. Et il faut faire attention parce qu'il y a un joint d'étanchéité entre la cuve et les hauts. Alors, c'est vrai qu'il faut faire très attention parce qu'avec le temps, ce que ça fait, eh bien, le joint il se barre. Voilà, le joint se désagrège et du coup, ce que ça fait, vous n'avez plus en fait d'étanchéité qui se fait. Vous n'avez plus d'étanchéité, vous n'avez plus rien, forcément, vous avez l'essence qui coule et c'est fini. Hop. Voilà. Vous avez la cuve qui est ici, voilà la petite cuve qui est là, et vous avez le petit joint qui est ici. Et vous faites surtout très attention à le manipuler pour le retirer. Alors du coup, le petit conseil, tu prends ton petit tournevis plat et tu fais levier tout doucement. Voilà, il faut faire un petit levier. Voilà, autrement, il faut le tapoter tout doucement et il va se décoller, mais vraiment doucement et avec le plastique et pas le métal. Alors du coup, je décolle et je vous reprends. Voilà, et du coup, regardez le fond de la cuve. Vous la voyez, les belles merdes? Voilà, le fond rempli de saloperies. Et bien ça, c'est une tondeuse en fait qui est restée en fait avec des saloperies à l'intérieur et sans filtre. Forcément, qu'est-ce que ça fait? Et bien ça vient boucher le carbu. Et vous avez un gicleur qui est juste en dessous. Voilà, vous en avez même deux. Voilà. Alors du coup, ça, il faut le foutre en l'air. Nettoyer la petite cuve. Alors du coup, ça va aller sur le côté, tu vois, tranquille.
Et tu penches ta meule. Hop. Il faut pencher alors. C'est pas évident avec une main. Tu penches ta meule. Et t'as tes petits gicleurs qui sont en dessous. Alors du coup il faut retirer ton petit carbu. Parce que ça c'est obligatoire. Ça tu le règles aussi. L'intérieur tu le nettoies aussi. Alors du coup tu as deux écrous de 10. Tu retires ça. Tu as un petit écrou derrière auquel il faut retirer. Là le petit bouton c'est l'arrêt, voilà, dès qu'il est arrêté, une fois qu'il est à bas régime, vous appuyez ici, paf, ça fait un arrêt de suite. C'est ce qui a été mis sur tous les moteurs Bernard, même les W110, W120, 127, etc. Et du coup voilà, alors du coup ce que je fais c'est que je vais démonter cette petite cuve, voilà, y faire très attention, voilà. Celui-ci on peut le remonter pour le déclipser, mais après pour le remettre c'est un peu la merde. Alors du coup je vais retirer le petit écrou qui est ici, ça va être un petit peu de la merditude, mais ça va le faire aussi. Voilà, en nettoyant bien au niveau d'ici, ça devrait le faire. Alors du coup je le défais, je vous reprends. Voilà, une fois que vous avez retiré, alors vous avez au niveau d'ici tout un tas de merde, avec un nettoyant frein, tu vois. Donc tu as bien ton plan de joint, ça c'est ta vis de ralenti de plein gaz, et ton carbu qui est au niveau d'ici. Alors du coup tu retires la longue vis qui est ici, qui va juste en dessous ici, qui maintient en fait ton pot complet. Tu le mets ici et regarde bien la petite cucuve. Quand on fait pas ces entretiens, voilà ce qui se passe, ça remplit de merde. Et ton petit carbu qui vient ici avec ton petit flotteur. Voilà. Alors du coup, tu as tes deux vis supplémentaires, donc tu vas dévisser un par un, nettoyer. Tu fais surtout bien attention, c'est aux rondelles. Voilà. Hop. Parce qu'il faut faire attention, les rondelles ils vont ici par dessus. Une première rondelle et une deuxième rondelle. Ça sert à rien de le retirer complètement puisque derrière ça va être nettoyé au nettoyant frein. Pourquoi nettoyant frein? Parce que ça bouffe plus de saloperies, ça mange plus les dépôts, ça retire bien plus les saletés accumulées. Regardez au niveau d'ici. Après c'est pas pour le prix que ça coûte un nettoyant frein. Voilà. Alors du coup au niveau d'ici on nettoie. Je vais retirer. Oh, putain. Je vais retirer le gicleur ici et je vous le montre. Bon voilà. Le gicleur retiré. Et du coup il est ici. Et on peut voir qu'il est dans un état pas très joujou. Si la netteté veut bien se faire. Voilà. Tac. Voilà. Alors du coup il est bien bouché et dégueulasse. On peut le voir au niveau d'ici. Au niveau du trou, au niveau d'ici, c'est bien sale aussi. Alors du coup je lui passe le coup de nettoyant frein et je vous montre. Voilà, remis. Maintenant le deuxième qui est au niveau d'ici et on peut voir la gueule vraiment bien. Alors c'est pas évident. Voilà, vraiment bien cracra crocrou you. Voilà. Tac, la qualité des inserts, voilà, bien dégueulasse. Et du coup je vais passer un petit coup de nettoyant frein compartiment au niveau d'ici. Voilà, hop. Voilà. Et du coup je vais faire le petit gicleur, je remonte et je vous reprends. Voilà, une fois que tout est bien nettoyé, on remonte tout propre, hein, même s'ils sont pas dans le même sens, c'est rien tant qu'ils font leur travail. Et on va nettoyer cette petite cucuve, voilà, qui est au niveau d'ici. Voilà, on nettoie la petite cucuve. Regardez tous les dépôts qui s'y trouvent. Voilà.
Alors du coup, ça va être le nettoyer, parce que bon, nettoyer un petit peu plus fort que le nettoyant frein. Voilà, bien le nettoyer, soit au gasoil. Voilà, on peut nettoyer tout au gasoil. Voilà, tu prends, tu mets du gasoil, tu laisses tremper. Tu peux le passer au truc ultrason. Voilà, on peut le passer ultrason, voilà, ça dépend. Après, au niveau d'ici, on a la vis de richesse. Bon, là, c'est même pas la peine d'y toucher. Là, c'est juste les vis de ralenti et tout ça. Voilà, nettoyer le clapet au niveau d'ici. Bien nettoyer, c'est bon. Au niveau d'ici, rien d'autre à faire, hein. Regardez l'état du joint. Voilà. Passer un petit coup de papier de verre au niveau du joint, là. Et c'est bon, hein. Là, après, il n'y aura plus qu'à remonter la cuve. Surtout bien nettoyer le fond de cuve, parce que c'est là que les détritus, l'essence, tout passe. Et que forcément, si c'est mal nettoyé, ce que ça fait, ça vous bouge tout. Et vous êtes obligé de tout recommencer. Alors du coup, je vais bien nettoyer et je vous reprends. Voilà, une fois que c'est nettoyé, du coup, ça vous fait ça. Alors du coup, il faut même gratter, hein. Ça, c'est des dépôts qui sont incrustés. Bon, de toute façon, ça sert à rien. Au fur et à mesure de la façon de la faire tourner, ce que ça va faire, c'est que ça va se refaire. Avec un nettoyant carbu, ça passe très bien. Voilà, vous achetez un nettoyant carbu, voiture, quoi que ce soit, vous le mettez dans votre essence mélangé à, je crois, c'est 5 ou 10%, je ne sais plus. Voilà, de toute façon, ça le fera. Une fois que tout est bien nettoyé, il n'y aura plus qu'à tout remonter. Alors du coup, je vais tout vous remonter et voilà. Alors du coup, je vais voir pour nettoyer ça un petit peu plus proprement, parce que c'est pas assez propre pour moi, ça brille pas assez. Alors je vais voir pour nettoyer au gasoil. Voilà, alors du coup je fais ça, je vous reprends. Voilà, une fois que c'est remis, vous remettez bien votre petit joint là-bas. Vous renclenchez bien les deux trucs ici. Vous mettez surtout vos joints là, enfin moi je dis un joint, c'est même pas un joint, enfin bref. Je me comprends, tu vois, tu remets bien comme il faut tout ici. Tu reprends tes petites vis et tu commences à faire 2-3 tours, histoire, tu vois, de refaire les choses bien comme il faut. Tac, t'as une vis. Là, c'est en train de tremper, c'est normal, j'ai fait exprès. Et voilà. Voilà, histoire que ça ne bouge pas. Après, tu prends tes petits outils. Là, tu prends ta petite rallonge, tu prends ta douille de 10. Voilà, tu prends ta douille de 10 et tu commences à resserrer un petit peu jusqu'à être au contact. Je nettoie bien tant bien que mal, alors du coup, bon, ça fera l'affaire quand même. Tu vois, tu le resserres juste comme ça. Et après, tu vois, tu prends ton petit joint, tu vois, celui que tu as bien nettoyé au préalablement. Là, tu prends ton petit joint et du coup, tu vas le remettre en fait sur son petit emplacement. Voilà, tu as le petit guide, tu le prends et tu le remets. Il faut qu'il s'enclenche tout seul. Voilà, là, il s'enclenche tout seul. Tu reprends ça et tu le remets. Voilà, t'as pas de sens vraiment particulier pour celui-ci. Voilà, tu le prends et tu l'insères en fait au niveau d'ici, comme il était en fait à l'origine. Tu vois, tu prends ton petit tournevis. Tu vois, tu le remets comme ça. Et avant toute chose, avant de tout resserrer, ce que tu fais, tu resserres pas tes vis là. Tu reprends ton genre de petit coupe-nourrice et tu vas y mettre ton essence. Alors du coup, je vais reposer. Là, tu reprends ça, tu retires et tu viens mettre ton essence. Tu fais couler les quelques petits gouttes et tu le remets dedans. Putain. Alors ça va pas être évident. Je vais le renfoncer dans son truc parce que comme il n'y a pas beaucoup, alors du coup je remets et je vous reprends. Voilà, alors du coup une fois que c'est remis, tu vois il y a un petit problème, lui il est un petit peu trop écarté à mon goût. Alors du coup, bon.
Là, elle est bien remis, tu vois, comme il faut. Je peux pas l'enfoncer plus, mais du coup, tu vois, il y a une fuite. Il est trop... Voilà, pourquoi il faut faire attention, parce qu'en fin de compte, tu vois, le bord ici, il est beaucoup trop... il s'est un petit peu démantelé, on pourrait dire cela. Alors du coup, tu vois, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, je vais le recouper, tu vois, au niveau d'ici, pour le remettre dedans. Parce qu'il est beaucoup trop large par rapport, en fait, au téton de là. Alors, du coup, je fais ça, je vous reprends. Bon, voilà la tondeuse une fois remontée. Voilà, l'essence elle est mise et vous ne devez plus avoir de fuite. Alors du coup, là, je vais attendre que la petite cuve elle finisse de se remplir. Je passe la petite durée par-dessus ou à l'intérieur, ça dépend comment elle a été mise. Le petit starter. Du coup, bougie met, je fais l'amorçage et je vous reprends. Bon voilà, petit démarrage. Alors du coup, je viens de la démarrer et hop. Alors le ralenti il est instable parce qu'il n'y a pas le filtre à air. Et dès qu'on ouvre, voilà, il faut le temps que ça se refasse. Voilà. Alors du coup, là, il faut le temps que ça se refasse un petit peu. Voilà. Je vais y mettre le filtre à air. Et déjà, elle va mieux démarrer que le filtre à air. Bon voilà, elle démarre. Il y a un ralenti. Donc déjà, l'arrêt d'allumage il marche très bien. Ralenti instable. Bon déjà on peut voir le filtre à air qui est complètement obstrué par les merdes. Alors du coup, bon, il va falloir que je le nettoie au gasoil. Parce que du coup, je dois avoir encore une merde qui doit être coincée quelque part. Après, bon, elle tourne, elle ne crache pas d'huile parce qu'il n'y a rien ici. Je vais pas mettre le main sur le pot parce qu'il est brûlant. Regardez le niveau d'huile parce que la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait trop. Du coup, quand il y a trop d'huile, ralenti instable. Et du coup, voilà. Alors du coup, j'espère que cette petite explication vous ira pour aujourd'hui et je continuerai cette petite mémère dans la semaine, histoire de la terminer. Un bon 98 au sans-plomb, surtout pas d'éthanol, parce que ça bouffe tout. Il faut que du 98 avec un petit peu d'huile, le temps que ça puisse se regresser, parce que c'est très très sec à l'intérieur. Alors du coup, ça. Voir pour commander un kit joint complet où il y a la pipe d'admission. Et voilà. Enfin, au niveau du carbu, les deux joints. Alors du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et dites-moi votre ressenti. Comme j'ai dit, j'allais élargir un petit peu mon bricolage. Voilà. Si vous avez besoin, ces moteurs-là sont réputés et super méga fiables. Allez, à très bientôt.